Végédal, c'est un peu comme des semeurs de graines. Donc ils viennent s'implanter chez des restaurateurs, développer leur concept, ils arrivent à changer les mentalités. Mais quand ils pensent, c'est vraiment des semeurs de graines. Cuisine séparée avec le comptoir ici pour la livraison du livreur. C'est vu avec lui pour la charte et tout? Genre il a la plancha, il a... On est tout bon, il y a déjà tout le matos. Du coup la plancha Végédal elle sera où? Alors on va faire un système pour avoir une plancha de ce côté-ci. On va un petit peu décaler et avoir une plancha bien distincte par ici. La dame est végane justement. Ah. La propriétaire, effectivement. Magnifique. Je m'appelle Sébastien Cardinal, je suis auteur culinaire, youtubeur, créateur de contenu, consultant en alimentation végétale. Bref, tant qu'il y a du tofu, je suis de la partie. Un jour, je pense, la viande animale, ce sera plus possible. Mathématiquement, c'est pas tenable. J'ai l'impression que ça fait 20 ans en fait, que différents organismes tirent la sonnette d'alarme en disant il faut absolument que l'humanité réduise sa consommation de viande. Et voilà, il y a encore 15 ans, c'était il faudrait manger de la viande qu'une fois par semaine maximum. Là, on en est passé à maintenant, il faudrait manger de la viande de manière très exceptionnelle, voire ne pas en manger. Enfin, on n'est plus au même niveau d'alerte en termes d'urgence. Je suis Brigitte, je suis une des fondatrices de l'association L214, qui est une association de défense des animaux qui concentre son action sur les animaux qui sont utilisés pour produire de la viande, du lait, des œufs, et on s'occupe aussi des poissons. On peut aller de montrer des images de la réalité qui sont parfois très difficiles à supporter, et je dirais de l'autre côté, on a montré le plaisir qu'on peut avoir à manger 100% végétal. Quelque part, on n'est pas vegan pour soi-même, on l'est pour les animaux, on l'est pour des questions environnementales. Du coup, on a tout intérêt à encourager toutes les initiatives qui permettent l'expansion d'une alimentation 100% végétale. Alors l'idée de créer Végédal m'est venue du fait que j'ai arrêté de manger de la viande il y a 5 ans maintenant. Et du coup, il y avait un vrai manque d'alternatives et de produits à consommer pour les gens comme moi qui ne consomment pas de viande. Et je me suis dit, on a quand même parfois envie de manger un bon burger, un bon tacos. Et du coup, il n'y avait pas cette alternative-là. Je me suis dit que c'était important de créer quelque chose qui parle un peu à tout le monde, qui soit mainstream, du coup qui puisse rassembler d'un côté les gens comme moi qui ne mangent pas de viande, mais aussi plaire à des consommateurs de viande qui veulent peut-être diminuer leur consommation et voir qu'il est possible de manger vegan en mangeant fat et bon. Salut, c'est Laurent d'Eura. Eura, c'est une entreprise de viande végétale espagnole et on n'a qu'un seul but, c'est de retirer les animaux de l'alimentation. De partout en France, vraiment je vois sur les réseaux sociaux et sur internet, Végédal c'est le restaurant, la chaîne dont tout le monde parlait, dont tout le monde voulait dans sa ville. Enfin ça faisait 5-6 ans que j'avais plus mangé un McDo, un Whopper et c'était la première fois vraiment que je pouvais regoûter le goût, la sauce et c'était vraiment génial. Nous aussi on a des produits qui sont super bons et qui permettent vraiment d'imiter la viande ou même de la rendre encore meilleure d'un point de vue nutritionnel et environnemental. Tout ça, ça fait qu'on a super bien matché entre Végédal et Eura. On a les mêmes ambitions, c'est protéger la planète, protéger la santé, protéger les animaux aussi. Je m'appelle Amadeus VG Humanimal, je suis créateur d'initiatives dans la cause animale et je suis militant à temps plein depuis 20 ans. J'ai connu Végédal et j'ai vu l'expansion que ça pouvait avoir rapidement, donc je me suis posé des questions, comment ils font pour aller aussi vite? Ouvrir un resto partout dans la France comme ça, j'ai dit comment ça se passe? Not So Dark, c'est une start-up de la food tech qui développe des marques virtuelles que nous franchisons dans des restaurants existants. Concept simple, un restaurateur qui a quelques mètres carrés de libre dans sa kitchen, on lui propose d'opérer des marques qui sont fortes sur les plateformes, qui ont un marketing, un packaging et qui vont lui permettre de générer un chiffre d'affaires supplémentaire immédiat. Et donc tout ça, c'était un process qu'on a mis en place avec les équipes de Végédal et qui a très bien fonctionné. La marque a été ultra bien réceptionnée par les clients sur les plateformes de livraison. C'est pour ça qu'on a réussi à ouvrir 8 villes et 15 restaurants virtuels en l'espace de 2 mois et d'offrir à des milliers de personnes la possibilité de commander l'offre de Végédal en ligne en aussi peu de temps. Moi je m'appelle Hugo Fantini et ici on est à Mocam Kitchen. C'est une dark kitchen sur Marseille, au boulevard Baille.
Moi c'est Mavzer, on est au restaurant Istanbul à Reims. On est dans la première full franchise Not So Dark, donc on est une dark kitchen avec plusieurs marques exploitées à l'intérieur. On est à Nice, rue Pertinax en plein centre-ville, et donc je vais vous présenter un petit peu l'espace dédié notamment à Végédal qui est notre petit dernier. Alors ici vous avez tout le local avec plusieurs petits restaurants, différentes marques. Et le point le plus important pour nous actuellement, donc c'est le développement de Végédal et vraiment de respecter, si vous voulez, toute la clientèle végane. C'est très important d'avoir un espace dédié. Donc vous avez tout le coin plancha, cuisson qui est dédié à Végédal uniquement pour les cuissons des steaks et de la viande végane. Hop, les petits cornichons. Et voilà, la commande est prête. Alors en fait, le fait de faire cohabiter une cuisine non végane et végane, parfois c'est mal perçu. C'est mal perçu parce que c'est mal connu. Je vois qu'il y a de l'engouement sur Végédal, je vois qu'il y a de l'engouement et moi je suis très fier et très content de pouvoir distribuer Végédal parce que justement on apporte une solution et on apporte des produits qui permettent, on va dire, de combler les personnes qui ont ce régime alimentaire. Alors c'est assez surprenant quand on entend que l'Istanbul, qui est un kebab, fait également Végédal, qui est un restaurant vegan. Moi j'adore cette différence et cette idée-là. La cohabitation se passe très bien, on a deux espaces dédiés qui sont totalement séparés, il n'y a aucun contact entre la zone Istanbul et la zone Végédal. C'est comme si on avait deux restaurants dans le même local qui étaient séparés par un mur et qui n'avaient aucune communication. Le concept de Végédal, c'est une bombe parce que vous avez compris qu'il fallait une plancha 100% vegan qui ne touchera pas les aliments d'origine animale, des outils qui ne toucheront pas les outils d'origine animale et que tous les aliments sont 100% vegan. Et c'est là le plus, parce que sinon il y a des restos qui sont omnivores, on va dire, et ils font des options véganes, mais on ne peut pas y aller. Parce que tu vas sentir, voilà. Et là, vous, ce que vous apportez, c'est que vous donnez l'intérêt à des gens qui ne se seraient jamais intéressés à ça, genre des kebabs, à avoir des options véganes et peut-être même de se dire bah, demain je vais faire du vegan parce que ça marche et ça ouvre à une population différente, ça rend populaire, ça peut ramener dans des quartiers, dans des kebabs, dans des trucs comme ça et ça peut faire que voilà, le véganisme, une expansion rapide, forte et qui change un peu la donne. Ouais, c'est la commande de Karine et Colline. Eh bien voici. Eh bien bon app. À bientôt. Bonne soirée, au revoir. Alors cet espace-là, on l'a conçu spécialement pour Végédal. Au final, c'est un nouveau resto qu'on a ouvert et donc du coup, on fait tout ici qui a vraiment rien à voir avec le resto standard qu'on a à côté. Et moi, concrètement, en fait, le vegan au début, ça m'a un peu intrigué, ok? Et ensuite, je me suis rendu tout simplement sur Internet. J'ai vu des vidéos de certaines personnes qui parlaient de Végédal. J'ai regardé, j'étais tout de suite, entre guillemets, stupéfait. Donc le premier truc, c'est quoi? C'est qu'on a envie de goûter. On veut voir, on veut toucher, on voit et en fait, il n'y a pas de grande différence. Il y a des clients à moi qui sont venus, qui m'ont dit qu'ils étaient stupéfaits du produit. Ils pensaient vraiment qu'ils mangeaient du poisson. Mais sincèrement, et dans sa tête, ils mangeaient du poisson, tout simplement. Voilà. N'hésitez pas à le commander sur les plateformes Uber Eats et Deliveroo à Noisy-le-Grand. On est là pour vous recevoir. Alors, nous, je t'avoue que personnellement, il y avait un petit peu d'anxiété à accueillir une marque végane et de travailler une marque végane parce que c'est vrai que c'est quelque chose que moi et mon équipe aussi, majoritairement, on ne connaissait pas. Donc ça a été vraiment un challenge de se renseigner sur les produits, sur le monde vegan aussi. Et c'est un pari plutôt réussi parce que ça nous a fait, même si on n'est pas vegan à la base, ça nous a fait réfléchir sur notre façon de consommer, voir qu'il y a des alternatives différentes et qui peuvent être d'une qualité incroyable. C'est vrai que quand on a vu les premières pubs de Végédal où les gens confondaient le poisson avec le vrai poisson, j'ai trouvé ça un petit peu exagéré. Mais finalement, en les produisant, c'est complètement réel, quoi. La texture du poulet, du faux poulet, le fromage qu'ils font comme un vrai cheddar, ça nous a fait du bien de découvrir autre chose. Tu peux lancer tes deux viandes, tu mets ton timer après 1 minute, tu mets ta couronne en haut et ton talon en bas. Donc ça tu laisses et ça tu fais ta garniture. Donc c'est moutarde sur là, voilà.
Ok. Essaye d'aller, tu vois, de faire un tourbillon pour que ça soit sur l'ensemble du pain, s'il te plaît. Donc moi, mon travail, en quelque sorte, c'est d'apporter la même qualité dans tous nos restaurants. Donc je forme l'ensemble des salariés des franchises sur notre nouvelle marque végétale, sur nos nouveaux process. C'est mon travail au quotidien, c'est d'apporter la même qualité à tous nos clients. Par exemple, pour l'exemple du double cheese, c'est que le fromage il soit bien fondu, qu'il soit en étoile, qu'on ait une garniture bien propre, qu'on ait assez de sauce parce que c'est ce qui fait la différence. Donc il faut que l'ensemble de nos process soit établi dans tous les restaurants. Donc d'où le bien-être de notre formation. Les gars, il y a des frites, quelque chose? Mettez un petit peu de frites. On a une journée de préformation avant le lancement où là on va faire l'ensemble de chaque burger. On va faire nos décongélations, on va leur expliquer tout l'ensemble de nos process pour que le jour J, l'ensemble des salariés puissent opérer sur la marque. Sauce fiche, livet, tac, frites. Et là c'est bon, la commande elle est parfaite. Tu peux commencer à l'emballer. T'as mis la petite carte? Oui. Ouais. Tous ces petits détails, c'est hyper important, c'est ce qui fait la diff. Chez Végédal, on a mis un contrôle qualité vraiment strict. On a mis des clients mystères, donc on va chez nos franchisés et on s'assure que les process soient respectés, que ce soit en termes de cuisson, que ce soit en termes de séparation ou de stockage. On est vraiment très strict avec nos employés, très strict même contractuellement avec nos partenaires. À mon échelle, ce qui me fait plaisir, c'est que je vois des gens changer leur alimentation, que ce soit nos employés, que ce soit nos partenaires. Et je trouve que ça a un impact. On essaye tous, à notre échelle, de participer à ce mouvement. Et commander Végédal 1 fois, 2 fois, 3 fois, même je peux le conseiller 5 fois par semaine, aura un impact sur la planète et je trouve ça vraiment top. Chaque fois qu'on réduit notre consommation, en réalité, on permet aussi d'épargner des animaux, de réduire les gaz à effet de serre, de réduire les risques de zoonose. En fait, on a un système aujourd'hui pour produire de la viande, du lait, des œufs et des poissons qui nuit à tout le monde. Il n'y a personne de gagnant là-dedans. Aussi bien chez Végédal que chez L214, on a à cœur de s'adresser au plus grand nombre, d'essayer de donner de l'information, de montrer justement on va tout changer sans rien changer. C'est-à-dire que les habitudes restent les mêmes, le goût reste le même, hyper bluffant, et pour autant, les conséquences de l'alimentation ne sont pas du tout les mêmes. Ce qu'on vise avec Végédal, en vrai, c'est de faire connaître au plus de monde possible, pas forcément le véganisme en soi, mais surtout de montrer que d'autres moyens de consommation sont possibles. Et pour ça, on a choisi des codes qui parlent un peu à tout le monde, le code du fast-food que tout le monde consomme, qui est l'une des nourritures les plus consommées au monde. Et on a créé du coup une gamme de burgers et de tacos qui est l'un des moyens les plus efficaces en fait pour toucher le plus grand nombre de personnes. Ce qui était aussi intéressant avec Végédal, et c'est un esprit que j'ai moi beaucoup, c'est de rassembler. Voilà, rassembler le plus possible de gens, faire quelque chose d'inclusif. Et là, avec Végédal, on a vraiment la capacité de pouvoir unir toutes les communautés, voilà, qu'on mange halal, kasher, qu'on ait des intolérances au lactose ou autre. Du coup, avec Végédal, tout le monde peut manger à la même table. Ces dernières années, c'est assez incroyable de voir à quel point il y a eu un développement d'offres, tant dans la restauration spécifique, dans le végétal, ou même dans la restauration plus généraliste, qui commence à proposer des alternatives, au moins un plat à la carte, alors qu'il n'y a pas si longtemps, il n'y avait rien du tout en France, il n'y avait rien. Et aujourd'hui, on a vraiment du choix. Quand les végans, on ne mange pas que des légumes vapeur avec des graines germées, c'est faux. Alors moi, quand j'ai découvert le concept Végédal, j'ai trouvé ça absolument génial. Honnêtement. J'ai trouvé absolument pertinent d'aller proposer une alternative végétale qui reprend tous les codes de la street et des grandes chaînes, tout simplement. Et comme on est plutôt sur des bons produits, moi je suis plutôt rassuré sur la question. Moi je pense que Végédal va capter de plus en plus d'attention auprès d'une jeunesse qui cherche des alternatives, parce qu'aujourd'hui c'est surtout des jeunes qui prennent conscience qu'on ne peut pas continuer comme ça. C'est une vraie réponse. Moi, je parle de stratégie sur le long terme. C'est une vraie réponse et c'est le but.